C'est quoi ton thé, toi? C'est à Même quoi ton chose. thé? Lemon ginger? Ouais. Yum. C'est sûr. Lemon honey. Ouais, excusez, oui, lemon honey. Pas, J'en reviens spons- pas à quel pas point. sponsorisé par Tim Hortons. Non, Pas encore. pas du tout. À la demande de Marc depuis 1 an et demi, d'aller voir au bord de la rue. On va dire, hey, on fait des vidéos, on parle de Tim Hortons tout le temps. Please give us free stuff. Ils ont dit non? On l'a pas encore été. Attends, ça fait 1 an et demi que Marc demande de faire Donc, ça. nous, on fasse ça, oui. Ah, moi je pensais que Marc avait juste été. Non. Lol. Ben écoute. Marc va pas être sa place de faire lui-même. Ben, Marc va... j'y vais à chaque matin. Je pourrais demander, I guess. Ouais. Faudrait que je prenne du temps avec cette personne-là. Ouais. OK. Je comprends pas ce que tu dis. Faut que tu prennes du temps. Ben, c'est pour bon. Ben, je vais dire, genre, arriver un petit peu salut. plus tard ici. Parce que je vais prendre un peu plus de temps avec cette personne-là, jaser de tout ça. Ah, OK, oui, oui. Si jamais. Je Tu sais, vais il demander pourrait juste- demain. Ça pourrait juste être les mercredis aussi, parce que c'est juste les mercredis tu sais, qu'on monte le stuff. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Voilà. Je vais à l'éducation. Bonjour, je me nomme Julien, j'ai des bandes dessinées et puis je leur donne leur paye. C'est pas mal ça. Yep. C'est une bonne description de sa job. C'est 100%. essentiellement ça. Ou si je cours pour trouver de l'argent pour donner de l'argent à eux autres. Littéralement, toutes les autres personnes qui crient après pour de l'argent. Qui te crie après? Ah, je me suis fait crier encore après. Je suis Evelyne. Je suis une des personnes qui crie après Julien. Oh, man. No, I don't yell at you. I was trying to be funny. Ah, ok, sorry. Je suis mon- une personne mon qui erreur. demande calmement mon argent à Julien. Absolument. Je fais de la communication puis du HR. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Alison, je fais les réseaux sociaux. Yay! Roxane, gérante du De magasin. Ouais. Directrice des opérations. Voilà. Emballeuse professionnelle. Mais Très emballeuse Ouais. professionnelle. Et shippeuse née. shippeuse née. On va parler un peu de la situation de shipping. Oui. On n'en a pas parlé. Je sais pas si on en a parlé online. Mais on devrait en parler, je pense. C'est une bonne idée. Oh, on va au moins en parler dans cette vidéo aussi. Puis, Dans le fond, là, ce qui se passe avec Post Canada, c'est que Post Canada a fait un strike qui est une grève qui. Ils veulent même pas prendre nos colis à la porte direct. Ils viennent pas chercher nos colis non plus. Fait ils que les là, prennent pas quand on les amène. Exact, ils refusent de les prendre au C'est- bureau poste. Fait qu'il n'y a plus aucun service de Post Canada. Jusqu'à date qu'on sait pas. puis on faisait majoritairement affaire avec Post Canada. Donc là, tous les gens qui ont fait du leather mail, on a tout mis ça de côté, c'est tout déjà préparé. Va juste falloir attendre que Post Canada sorte de la grève pour envoyer ça. Sinon, vous pouvez toujours faire affaire avec nous. Envoyez-nous un message online. Dites-nous, moi, je veux vraiment mes affaires, je vais payer le shipping, etc. Parce que là, ça va coûter plus cher le shipping parce qu'on peut plus faire du letter mail parce qu'il n'y a pas d'autres places qui font ça comme service, qui offrent ça comme Qui acceptent service. le- C'est quoi le mail en fait? Ça? C'est des times. C'est des timbres. Ça coûte moins cher. En général, personne ne veut payer 15$ de livraison pour une billet à 6$. Non, c'est ça. Malheureusement, la réalité, mais présentement, c'est ça. C'est qu'il va falloir payer pour du shipping, un tracking number, pour envoyer ça directement. Sinon, on attend que ça se règle. Puis les personnes qui ont fait du expedited parcel, fait que les choses qui ont besoin d'un tracking number, etc., on est en train d'essayer de trouver un autre service de livraison qui ne sera pas extrêmement coûteux pour nous et pour vous. Donc, c'est ça. C'est retardé un petit peu pour l'instant. Les colis sont retardés, mais ça devrait débloquer là, d'ici aujourd'hui ou demain.
Ah, pour les numéros avec suivi? Tracking Ou number, aujourd'hui, ouais. Parce que Pour les on se tracking met numbers, là-dessus c'est aujourd'hui ou demain. Le reste, les letter mail, tout ce qui est avec des timbres, va falloir Ça va attendre. être- Ouais, ça va être gardé dans notre magasin, chez nous, dans notre stock d'inventaire ou whatever, mais comme vos livres sont préparés, ils sont déjà tous packés, c'est juste que on peut pas les shipper. Parce qu'il y a aucune autre compagnie qui accepte les timbres du Canada que toi, Canada. À noter, la majorité des gens qui utilisent du lettermail, c'est nos clients sur eBay. Ouais. Parce que la majorité de nos clients qui utilisent notre portail direct font du garder mes livres Ouais. ou local pick-up. Garder mes livres, généralement, ça va être comme de façon plus que 3 livres pour livrer, donc ça va être plus que le poste. Alors, mais si on avait quelqu'un on l'a envoyé sa facture fin du mois la semaine prochaine, c'est 3 livres, on l'enverrait avec le numéro de suivi. Parce que ça Ouais, va être c'est facile ça. à envoyer. Exactement. Fait que les Hold My Hold My Books. Books et HMB, les Garder mes livres, là, qui est toute la même chose. Pour la semaine prochaine, ou quand on va vous envoyer votre facture, si vous avez 3 livres ou moins, ça va quand même être du expedited console pour qu'on puisse vous l'envoyer. Ça va être du shipping un peu plus cher. Dépendamment de ça fait combien de temps que vos livres sont dans votre boîte, si ça fait plus qu'un mois ou pas, vous avez comme le temps de dire moi ça me dérange pas de peut-être moins payer ou d'attendre, voir peut-être que la grève va cesser dans un mois. Après ça, juste payer du shipping normal, là, comme c'est pas dramatique, mais en même temps, le garde mes livres, c'est à chaque mois qu'on l'envoie, donc on va quand même vous envoyer une facture pour que vous les ayez à la fin du mois, le plus possible. Yes. Ça inclut aussi les personnes avec des réserves. La grande majorité des gens qui ont des réserves et la majorité de vous, c'est les anglophones, parce qu'ils sont pas dans la province. You send your invoice, you pay them, ship them. I'd say 90% of you pay without an issue. J'ai un 10% local que même ça fait un client qui est un très bon client qui venait régulièrement, mais il est déménagé à Montréal. Puis là, ça fait 2 mois que j'essaie de le contacter. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Je sais pas ce qui se passe. Je le rappelle encore. Parce que c'est pas normal. OK. Donc, comme vous voyez, plein de petits problèmes à gérer qui créent des gros problèmes. Joyeux Noël! On commence-tu? Yeah, je commence déjà à dire joyeux Noël, je m'en sac, j'ai tellement hâte. On commence avec quoi? Habituellement. X-Men. On commence avec X-Men parce que le mur commence avec X-Men. J'espère. Pas bon. Oh! Ding ding! Oui. Spider DC. People! Spider People! Yeah! On commence avec les Spider People. On en a pas beaucoup That's a cette Spider semaine. People book. Yeah. Ah, ok, tu fais un titre. Excuse-moi, j'ai rien dit. Ultimate Spider-Man numéro 11. On a 3 covers de dispo. On a le cover A, ici. Oui. Je vais le mettre là parce qu'il n'y a pas de code barre. Ah, ben, c'est pour ça. Le cover de Howell. Lauren Howell, c'est la femme qui fait Bait. Lilith. Qui a été delayed encore. Cover B. Wow. Que se passe-t-il dans Ultimate Spider-Man? Et le cover C, le connecting cover de Casanova. C'est qui la madame? Laquelle? Ben, Sur la couverture? ben oui. C'est Felicia Hardy de Black Cat. Ok. She's Latino. Cute. C'est son first appearance. Cute, but was it not Felicia Hardy from the start? Mais c'est une nouvelle, c'est leur Ultimate. It's the ultimate. Ah, Je te demande. cute! Là, je vais pas spoiler pour vous autres, mais je vais spoiler. Toi, tu lis pas, right? Non. Ok, donc je peux spoiler. Je peux pas spoiler pour. Ah, you don't care. I already seen it. You told me Ah oui, je l'ai montré. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé samedi. Ça, Ça c'est son first appearance. à la fin, tu vois. Non. Ça. Oh. Well, who this? Wait a second. J'ai vu une drôle de face. What? Tu l'avais fait moi? But is this... Hein? Non. Oh, non, c'est pas ça. So I'm just saying que littéralement. C'est la fille à quelqu'un, là. Oui, c'est la fille à quelqu'un. Ça, on savait que c'était la fille à quelqu'un. Qu'est-ce que je dis, c'est que madame est sur la couverture, une des scènes de combat, blablabla. Puis. C'est juste ça qu'on voit d'elle. C'est de toute la seule chose qu'on voit d'elle du livre. façon. Well, I mean, you know, she's hot. Ah, je l'ai vu, c'est Ok. bon. Eh ben, Donc c'est un peu First frustrant. appearance. Mais à cause qu'elle Mais est sur la couverture, puis elle est dans une scène dans le livre, c'est un first appearance. Ben Dans oui, tout mais- autre livre, ça aurait été un cameo. Ah, ok.
Mais j'aurais pas besoin de parler, là. Elle est apparue, c'est fait. Mhm. Généralement, ça prend comme 3, 4 scènes dans un même livre, c'est pas une page. Really? C'est ça qui est considéré un first Puis là, eux appearance. autres, ils ont décidé, ah, c'est un first appearance. Mais c'est parce que sur le parce cover, que si tu le mets sur la couverture, il n'y a pas rien à faire. ça va être un first C'est un appearance. first appearance. Oh my god. Ok. Donc. Et là. On passe à Amazing Spider-Man numéro 262, Facsimile. Donc, je dis, le mois dernier, vous avez trippé sur cette couverture-là, parce que Ouais. c'est vraiment différent. Ça me fait penser à... Attention les oreilles. Mhm. Ça me fait penser comme si c'était une porn star. Non. Un film porno. Un vieux film porno. Là. Parce que dans les vieux films porno, il y avait des histoires. Il y avait des. Il y avait une mise en scène, il y avait des dialogues. Ouais. Lol. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais comme, j'ai l'impression que c'est. Ça me donne des vibes de comme. Teen Wolf, mais comme des années 80. Ouais, genre. Which I'm not against. OK. Exceptional X-Men numéro 3. Numéro 3. Cover B de Emma Frost. Ouh. Wow. C'était le seul X-Men book. Sinon, après ça, on tombe à Wolverine. Le Carcajou. C'est tellement rough qu'on appelle ça un carcajou en français pour vrai. Le Carcajou, Ça perd- couverture A. perd de son cachet. J'ai l'impression que le carcajou, c'est comme un ami du capybara, genre. C'est comme son cousin qui est genre plus Nice. comme. Yeah. C'est absolument. Je suis d'accord avec toi. Ouais? Son cousin est un peu plus fâché tout le Ouais, temps. c'est là. ça. Mais pas non plus comme un fucking prédateur, là. Genre juste comme le capybara qui est pas ami avec tout le monde. C'est genre, bon, le capybara, c'est son cousin, fait qu'il est comme. Ah, ok, bon. Le prédateur, c'est tantôt. Ouais. Haha. Badoum. Le cover day de Lashley. Il est quand même cool celui-là Mhm. avec le Sasquatch ou Yeti, peu importe. Je suis certain que c'est juste que quand j'ai La rempli le bonne formulaire, humeur. j'ai rentré, à place de rentrer un pour Villa Bolos, j'ai rentré un pour ça. Villa quoi? La Lobos. 1 sur 25. Mobili. Mobili. Ouais, Mobili. Ok. Je connais pas, j'ai l'impression. Who this? Dono. Ah, ben là. Ah, bien. Ok. On passe à autre chose qui n'est pas du X-Men. Ben, Deadpool, c'est extra. C'est quoi? Qui est un anti-héros qui fait presque partie des X-Men, mais que personne ne le veut. Deadpool. La piscine morte. Wesh. C'est le numéro 7 second print. Non, j'ai rien dit. Ok. Daredevil. Daredevil couverture A. Avec Kingpin qui met du miel sur Daredevil. C'est ça que je dis. Je suis comme, je comprends. Moi, je pense que le gars qui a fait ça, il a dit ah, Roxane, c'est vrai. Ouais. Chargé pour miel. Je vais faire un petit comme clin d'œil de genre, tiens, regarde, Shit. je pensais à toi. Oh, ouais. Tu pourrais être un Daredevil. Ah. Ouais. C'est ça. Peut-être. Ouais. Non, ma seule faiblesse, c'est le miel. C'est basically Winnie the Pooh, mais comme en plus intense. Ouais, Winnie the Pooh, mais genre, j'aime pas ça le miel. Ah, C'est toxique pour moi. my weakness, mais pas le même genre de weakness. Oh, Moon Knight, je manque Fist of Khonshu. Ça, c'est la couverture A. Numéro 2. Ouais. Moon Knight, Fist of Khonshu numéro 2. Et on a le C'est Momoko bizarre. ici. Super beau pour vrai. Ouais. J'apprécie vraiment ce cover. Ouais. Momoko? Ouais, Toujours. celui de Momoko. Wow. Ah, c'est Je le trouve très joli. ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, clairement il y a son style, là. Genre il y a le style à Momoko for sure, d'aquarelle, machin. Mais les couleurs qu'elle a utilisées peut-être c'est très Momoko. Ouais. Genre c'est pas juste le fait que c'est son style. Là. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'aurait comme dessiné dans son style mais qui avait pris la même affaire, j'aurais quand même pensé que Momoko.
pas comment Je l'expliquer. comprends qu'est-ce que tu veux dire. Merci Ouais. tellement. Ça fait très Ultimate X-Men. Là. C'est ça. C'est tout le temps somewhat les mêmes couleurs qu'elle utilise. Mhm. Un autre Moon Knight, le 1 sur 25 Ouh. de Massafera. C'est-tu un sur 25 qui vaut la peine? C'est un cute un sur 25? Ou Non, quand même, là. Ah oui. Oh my god. C'est très années 90 avec Tigra. Ouais. C'est ça, c'est Tigra. Mhm. Ok. Elle a des fous cheveux quand même. Ouais. C'est comme Starfire. Là. Elle avait tellement des cool cheveux. Mhm. Life Gold. Très bon. Très beau. Predator versus. Oh my god. Ouais. Black Panther. Ok. Ah, Mais que se passe-t-il? il a sa tête dans ses mains. Hi! Predator versus Black Panther numéro 4. Mais la tête à qui? Dans les mains à qui? La tête de Black Panther dans la tête de. Les mains dans les à- mains de Oh my god. Predator. Ok, il y a juste sa tête. Je pensais qu'il tenait comme sa tête attachée à son corps. Mais non! C'est peut-être juste son masque. Listen. Oh, not blood. Maybe like du material. Ouais, c'est plus du matériel, je pense. Oh my god! Oh, Mr. Panther. On s'en va dans un peu plus joyeux cette fois-ci. What if? What if? What if? Minnie became Captain America. Captain Marvel. Ouais. Numéro 1. One shot. Il y avait One pas. shot. On avait Donald Duck qui était tard. On Ah, avait. Donald Duck qui était Ok. Wolverine. il y a eu. Attends une minute. Il y a eu un cover dans les Oui. Spider-Man Oui. que Minnie était Captain Marvel. non, dessus. c'était. Oui. Oui. It was, I thought it was Donald Duck. Donald? Wasn't that the female. Daisy? Daisy. Daisy? My bad. Ok. All good, no worries. Who cares? I was But- sure it was Donald Duck, honestly. Non. Mais. Ok. Enfin, Minnie était Captain Marvel sur les trucs. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ce What If là? Peut-être. C'est-tu genre planifié? Je sais pas. On peut voir. D'accord. D'accord. Merci. What if Minnie became Captain Marvel? Momoko. Donald Duck. Et Yeah, it's cute. Scotty Young. No way! Ah oui, je l'ai vu. Mais il fait pas aussi Scott Young que les autres. Genre. Je disais même C'était chose ça pour Marvel. Avec Infinity Nine. C'est comme, non, Julien, garde, c'est clairement son style. Je suis comme, ok. Oui, c'est clairement son style, mais comme. Tu sais, il y a pas genre, elle dit rien, il y a pas de texte, comme c'est pas. Autant sketchy que d'autres. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est pas aussi inspiré que d'autres Scott Young. Oui. Mais bon, qu'est-ce que Ici? je parlais d'ici. Qu'est-ce que tu dis à chaque semaine quand tu fais du DC, Evelyn? Je m'excuse tellement parce que j'ai pas du DC, je devrais vraiment pas le faire, mais c'est quand même moi qui le fais. Bon, je sais pas quelle raison. Mais non, tu ben non. Non, donne-moi l'autre. Tu peux le faire, là? Je vais faire ça, sinon moi je vais faire les trails, là, y'a pas de problème. Mais toi non plus, t'es super! Ben, Il me quand même, semble. j'ai une bonne idée. T'as de qu'est-ce qui se une passe meilleure ce idée? soir, parce Ok. Bon, ben d'abord. que- Attends. Ah bon. Batman et Robin, Year One, numéro Robin. 2. Alors, Cool. c'est juste un Year One. Year One, c'est une histoire prequel. Donc, c'est Early Days de Dick Grayson puis Batman dans leurs premières années ensemble. Comme avant que ce soit le Dynamic Duo. Comme ils sont le Dynamic Duo, mais ils apprennent à travailler ensemble. Donc, c'est comme difficile. Ils sont pas in sync encore. Là. Alors, c'est ça l'histoire du Year One. C'est numéro 2. Le Second Prince numéro 1 s'en vient. J'aurais jamais eu autant d'informations là-dessus. Wow. Batman Full Moon. C'est Batman contre un loup-garou. C'est la deuxième impression du numéro 1. Et la deuxième impression, c'est la même couverture. Elle est toujours Glow in the Dark. Ouh, cool. Même chose pour le numéro 2, Glow in the Dark. J'ai aucune idée. C'est juste un loup-garou. Peut-être, j'ai vraiment aucune idée. Cool. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y en avait avec des covers blancs et d'autres qui en ont pas? J'ai tout envie les covers blancs. Les covers blancs, c'était Non. la couverture qui protégeait le Glow in the Dark. Il protégeait contre des égratignures.
Puis j'ai réalisé chaque fois qu'on laissait des covers avec justement ce morceau de papier-là sur le mur, le monde les achetait pas parce qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi, mais ils vont pas regarder en arrière c'est quoi. Alors j'ai littéralement enlevé tous ces papiers-là. Puis là, vous allez voir, alors, vous pouvez l'amener chez vous puis regarder Glow in the Dark. On pourrait pas juste mettre un post-it qui écrit genre Glow in the Dark. On pourrait faire ça, À ça n'a place pas fonctionné. d'arracher. On avait fait l'affaire avec Banana Smelling, Ouais. puis ils sont dans les Dollar Bin à ce temps. Alors, ils ont duré un an. No! The banana smell! Ouais. Ah, je suis triste. C'était la C'est meilleure combien que affaire. ça va sortir les bananes? C'est quand même cute. Ben, c'était un April Special. Ouais. Ok, ça fait pas un an. April. Six April mois. Special. Puis c'était des histoires de DC, mais c'était toutes des singes. What the hell? C'était toutes des singes. Tout le monde était des singes. Puis il y avait une couverture que c'est C'est un scratch and gratte sniff, and là. sniff aux bananes. Non, C'était ça sentait parfait. bon. C'était vraiment cute, actually. Ça sentait comme la petite banane cute, là. Comme genre le pudding aux bananes. DC ont fait ça aussi l'année Enfin. passée avec une couverture de Batman, Batman Santa Claus. Ouais. Puis C'était un le gros... scented, c'était dans la bouche du Père Noël. Puis quand tu le grattais et tu sentais, ça sentait la canne de bonbons. C'était vraiment cute, honnêtement. Ouais. En plus, je m'excuse, là, mais ce Père Noël avait vraiment pas l'air d'avoir une haleine à la canne de bonbons. Là. Il avait Ouais. l'air d'être rough en tabarnouche. J'étais comme, oh non! Oh! Oh, that's nice! Comme, genre, j'ai peur que ça sente comme le sang, puis genre la bouette, ou je sais pas quoi, là, mais. Je une- Ouais, genre. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu fais, mettons, là? Tu sais, admettons, là, dans les films d'horreur, là, il y a tout le temps à un moment donné, t'as la fille qui est comme cachée, puis t'as le monstre qui arrive, puis qui respire dans sa face, puis Uh-huh. comme. Ah, tu vois que ça sent pas bon, là. Uh-huh. Imagine, là, ça sent bon, genre. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je me retourne puis j'ai une conversation avec. Wow, tu sens vraiment avoir de la bouche. We could work this out. Oh no. You stabbed me. Oh shit. Alright then. Je vais aller courir. Quoi, J'avais t'as vu- des stabs? Ben courir away, genre comme je vais m'échaper, là, je vais comme m'écrisser. Mais ailleurs. t'as un couteau dans... Ben là, je vais pas y redonner son couteau non plus, là. Mais non, ok? mais- Non, You mais faut que tu forfeit penses the au night. film d'horreur. Elle va courir, Puis je vais m'en tomber un parler. petit peu, Mhm. ramper, se relever, courir, En plus, puis elle va se faire pogner. Ah, c'est ça. Parce que l'autre marche. En plus que je m'excuse, là, mais à chaque fois que quelqu'un rampe dans un film d'horreur, c'est comme tu te donnes tellement plus de troubles. C'est tellement plus difficile de ramper que de courir, d'être sur tes pieds, là, genre comme. Et stressé. Ben, tu peux être stressé en courant aussi. Quand t'es en tout cas, ton état émotionnel ne te le permet pas de faire des compréhensions que tu devrais être debout en train de courir. Ce qu'il a dit, c'est ça? C'est genre son insomniarisme. J'ai aucune idée. Ouais. Je connais bien les choses. Mais c'est elle qui t'a dit ça? C'est juste toi qui. Oui. Ok, bon, pardon. Alright, d'abord. C'est tout, tu peux continuer. The question all along the Watchtower. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est bien simple. Donc, la semaine prochaine, on a le Justice League Unlimited numéro 1. Donc, On c'est se le- pose des questions. Hein? On se pose des questions. on se pose des questions sur des questions. Ah. La question est un personnage, justement, c'est un Ah, Give us the question. Oh là là. nice. cool. Je suis super. Donc, Justice League Unlimited numéro 1. Le nouveau Justice League, c'est le Justice League à place d'avoir une équipe ferme. Ils ont comme mis tous les super-héros ensemble pour pouvoir déployer des groupes à tout moment pour avoir sans problème. Donc, il y a comme une gestion sur le nouveau Watchtower qui est une base spatiale là, par-dessus la Terre, avec tout le monde qui téléporte les gens, les néants, blablabla. Mais ça prend de la sécurité. The Question, c'est de la sécurité. Ah. She, dans sa vie avant d'être The Question, c'était une détective. Ok. Alors, c'est la Head of Security sur le Watchtower. Alors, justement, il y a sûrement définitivement un complot. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est probablement une mini-série, mais je sais pas de combien de numéros. Peut-être 10 numéros. C'est comme un fake Riddler. Ouais. The question. En tout cas, it's a good guy, not a bad guy. Qu'est-ce que c'est? Elle a-tu pas de face ou c'est un choix artistique? Elle a pas de face. Ah, ok. Elle avait une face avant The Question. Quand tu viens The Question, t'as-tu faire ton visage? Quoi? Bonne question. Mais là, c'est chiant. Crisis in Infinite Earths, numéro 8. Donc, la numéro 7, c'était la mort de Supergirl. Donc, cette fois-ci, c'est la mort de Barry Allen,
de Flash, le premier Flash. Spoiler alert. Oh non. Ouais. Puis Barry Allen a été Spoiler. remplacé par Wally Ça West. fait genre 50 ans que ça existe cette affaire-là. 40. Ok, Ah, ben, je sais pas. je n'ai pas 40 ans. Fait que. Comme ça. Spoiler! C'est un spoiler pour toi. Mais non. Pour moi Ça, aussi. c'était Ah, le ben, Crisis. Pour Les être prochains aussi. Crisis sont Pas pour lui. Non. pas mal moins importants. Lui, qui était ça de haut quand c'est sorti, mais c'est pas un spoiler. Wonder Woman. Numéro J'ai plus 15. l'histoire de ce bord-là. C'est moi qui se fait chicaner. Je te fais pas chicaner, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Wonder Woman numéro 15, main cover. Puis après C'est ça, quoi le fun qui se passe dans Wonder Woman? bonne question. Ok. Ah, ben tu vois, je suis pas si pire. Non, c'est parce que quand je regarde le numéro 1, je sais à peu près ce qui se passe, mais Wonder Woman, je sais que ça se vient, mais je ne suis pas l'histoire. Ok. Finalement, les DC Vertigo recommencent, donc le 1, 2, 3 pour Nice House by the Sea. C'est la deuxième impression pour chacun, juste pour avoir le Vertigo sur le logo. Pour On chacun a-tu le trade de Nice Nice House? House by the Lake? Ouais. Ouais. Uh-huh. I think I might read it. On a un restock du Deluxe Edition. Oh. Là, par exemple, là, moi, je suis un peu tannée de lire des affaires d'horreur puis de pas le fun. Je peux pas lire ça. Ben, moi, je suis bien contente de Là, lire je ça. suis sûre que oui. Je vais pas lire. Tu m'as downé de lire Walking Dead. Ouais, non. Je suis pas sûre comme que c'est ça. super bon, mais. Mais, genre, je suis aussi sûre que Walking Dead, ça a été quelque chose de ben, pas Phénoménal pour son ouais, temps. c'est ça. Pas révolutionnaire, mais comme phénoménal. Ça a bien marché, tout ça, là. Mais comme, j'arrête de le lire parce que ça fait juste me déprimer, je t'avoue, avec le climat socio-économique qu'on a ces temps-ci en plus. Que c'est pas juste comme de la fantaisie, que le monde est horrible, c'est actually en vrai, puis que le monde font des décisions de cave, selon mon opinion personnelle, là. C'est pas l'opinion de BD Cosmos, mais bref. Tu sais, genre les mâles alpha et la masculiniste. La masculinisme. Le masculinisme. Ouais, le masculinisme. Ouais, ça. Tu sais, genre, c'est ça l'affaire. Puis là, tu lis un livre, puis je dis pas que chaque livre, faut que ce soit comme un escape ou whatever, là, ou un échappatoire, mais comme, j'ai-tu vraiment envie de lire un livre où est-ce que le monde sont juste encore plus horribles tout le temps envers les autres, puis qui font juste perdre de leur humanité? Et genre, non. J'ai envie de quelque chose avec un petit peu d'espoir. Puis là-dedans, il n'y a fucking pas d'espoir. Ben, il y a un C'est trade rough. de My Little Pony. Ah oui, ça me Lire fait ça. ça me fait du bien. Nice palette. Yeah. Mais genre, plein d'autres affaires. Hunger and Dusk, c'est bon. Once and Future, c'est cool, ça marche, il y a des affaires, le monde s'aime quand même. Tu sais, genre, il y a des beaux bouts, puis à date, là, je sais qu'il y en a des pas pires beaux bouts, là, dans Walking Dead, mais comme, il y en a vraiment pas assez, selon moi, pour justifier de lire le reste. J'ai tellement de la misère. Puis, ça, c'est parce que ça, particulièrement, là, c'est après avoir lu de Me ou du Love in the Dark ou je sais pas quoi, là. Man, ça me fait juste freaker des affaires de comme body horror avec une bébite qui est comme space bizarre, puis que là, il y a des Je affaires pense que tu pas peux pas que ce soit expliquer. ça qu'il y a là-dedans. So, C'est pas il y a un alien qui dit à ses amis Ouais, mais de rester c'est dans un une alien qui a maison. de l'air d'un humain. oh, il y a de là, ben, il prend la présentation de l'humain. Ok. Mais c'est pas genre comme le reste de la planète va mourir sauf La- vous autres dans la maison. Exactement. Mais pas va mourir, est en train de mourir. Est en train de mourir. La planète se fait raser, elle va se faire terraformer par les ces extraterrestres-là. Cool. Bon. Ben pendant que les extraterrestres terraforment, eux autres c'est comme les seuls qui sont dans la maison, puis j'imagine qu'ils s'entendent pas super tout bien. Ah. Ben Ouais. voilà. Fait que Walking Dead 2.0 puis cool. Mais Mais- ça, tu veux-tu parler Indie Books. Indie Books? Oui, parce que c'est moi qui vais faire les trades. Vous allez voir toute ma lecture sans façon. Oui. Ok. G.I. Joe #1. Ouh, cover I foil, c'est un. C'est le masque qui est foil. Oui, Parce c'est que le c'est un petit petit bout. masque. Ouais. Mais genre, tu le mets sur ta face? Oui. Oh my god! Tu peux le déplier puis le mettre dans ta face. Ah, ça fait ça. Oh, c'est vrai que c'est taille ta face, là, comme genre c'est un taille réelle de visage. C'est comme un cut-out, puis tu peux couper le... C'est donc cute. Trop bon masque. Ouais. C'est un élastique en arrière, on sait-tu? Oh, c'est pas. Oh, fait que tu peux juste Il y a le des checks. Ah!
Oui, excuse-moi, je voulais pas te bomber avec ton Ice House Badalake. Là, lis-le, puis j'ai rien dit, j'ai ma gueule. Ah, T'as full le droit. il est taqué par contre. C'est ça qui est plat. Il y a un petit masque, donc comme vous voyez ici, c'est comme un petit. Mais il est taqué dessus. Ok. Fait que tu faudrait comme comme un collant. délicatement le débrocher, là. Ouais, faut le C'est comme un débrancher collant. délicatement. C'est comme les. Tu vas être capable de le Voilà. porter. Ouais. Genre comme les cartes, là. Voilà. Un autre G.I. Joe. Ah ben! Oui. Mais là, c'est le Real American 311. Ah oui, c'est vrai. Ça veut- On a deux affaires. On avait du G.I. Joe numéro 1. Qui est ça qui est avec l'univers de Daredevil, Oui. Scarlet, Transformers. Ça, c'est autre Energon chose. Ça, c'est l'autre Universe. chose. Ok, my god. 311. Oh là là! L'autre 311, mais la version noir et blanc. Cover bait. Bébé. De Comic. Pourquoi la fille, elle a tellement genre comme. Ah, c'est ça, je suis en train de regarder. Je l'ai vu de ton bar, puis j'étais comme. Oh my Aïe, god! aïe, aïe. Mon alpha masculiniste. Dis-moi pourquoi le monde est en C'est train de mon se avis à battre. moi, ok? C'est mon avis à moi. C'était masculiniste, unfriendly. Ouais. Unfriendly, je veux rien savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tous les gars sont en train de tirer du gun puis être genre ah! Puis elle est en train d'avoir un orgasme. Genre, oh my god. Si elle est morte, quand t'es morte, t'as des orgasmes parce que t'as le mâle alpha qui te tient et Juste T'as la pas ça. Comme je vais t'aider, je vais te sauver. je vais te sauver. Fais-moi confiance, je suis le mâle alpha, c'est moi qui fais l'argent. Ok. Toi, tout ce que tu fais, c'est la cuisine et mourir. Le ménage aussi, femme. Le ménage et mourir. Il est vraiment, vraiment gentil de lui donner une autre tâche. Ouais. Pas juste la cuisine pour qu'elle puisse être épanouie. Hey, next! Wesh. Rockefeller numéro 1. Cover A de. Monopoly? Manapoule? Manapoule. C'est pas mal ça, Manapoule. I need to read it. Je sais vraiment que ça s'appelle Ça a l'air Rocket. cool. Ça a l'air vraiment. C'est vraiment que ça s'appelle Rocket Fellers. Ouais. Pas fellas. Fellers. 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 Mais c'est une Rockefellers. famille. Messieurs. Ouais, genre. C'est une famille. Puis là, je sais pas trop ce qui se passe là, mais je pense qu'il y a des aliens là-dedans. Là. Ah, Ce que je lui me dis. Ah, nice. Ça a l'air un peu. Ça me fait penser un peu à Fear Agent. Ok. Je sais pas si t'as vu un peu notre. On a un hardcover de Fear Agent. C'est ça, moi, de ça, là. C'est genre le. Ça, là. Mhm. C'est le monsieur qui est comme vraiment fort, puis qui tue toutes les aliens pendant que la fille est comme couchée dessus. Puis elle est comme, Là, tu parles de Qu'est-ce que Rocket tu Fellers ou tu parles de G.I. Joe? Fear Agent. Non, non, mais ça me fait comme- penser un peu à Ah, ça, ok. parce que c'est dans l'espace, puis il y a des aliens. D'accord, d'accord. C'est comme un gros mélange entre Rocket Fellers et G.I. Joe parce que. Ok, ben, coudonc. Honnêtement, là. C'est quoi Rockefellers? C'est. Moi, c'est- j'ai dit ce que ça me fait penser. Ah, ok. Selon le cover. Rockefellers, c'est Lost in Space / Fantastic Four. Cute! Ok, je suis It's down. a family adventure in space. Love. Ok, Lost in Ils Ça a s'en des vont. powers. No powers. Hmm. They're just technology. Ok. Ouais, c'est pour ça que je dis Lost in Space. Ils s'en vont au 25e siècle. Oh my god. The power of family dysfunction. Ouais. Avec la petite grand-mère en arrière qui est C'est ça. Ouais, Il c'est y a clair grand-mère, qu'il y a une famille qui grand-père, s'en va dans puis tu vois l'espace. ça va pas le être- logo entre Ghost Machine, c'est Family Odyssey. Ok. C'est Ouais. le nouveau sub-universe J'aime ça. de Ghost Family Machine. Odyssey. Ouais, donc on a The Unnamed Universe, qui est justement comme Geiger, puis Junkyard Joe, Bro. Redcoat. On a Hyde Street Universe, qui est l'horreur. Family Odyssey, c'est un autre univers. Ok. Family Odyssey, est-ce que c'est pour les familles? C'est peut être un Family Adventure. Ok. Mais c'est quand même 13 ans et plus. Là. Ok. C'est pas un c'est pas pas lui. C'est un parce que le cowboy, texte là, est trop je trouve. complexe. Là, il est Ouais. plus comme Pedro Pascali. Genre. Ah, puis mardi est annoncé second film déjà. Ben, tabarnou. Tabarouette. Il faut Alors. que je le lise alors. Oui. Hey, là, Parce que justement, je le m'attends dernier pas de livre de Ghost Machine, qui était Hyde Street numéro 1, j'ai commandé comme un extra, puis on l'a vendu à la sortie, puis là, tout le monde cherchait. Alors là, j'ai commandé extra, parce que c'est une grosse équipe, puis là, j'ai Tomasi, qui a longtemps écrit chez DC, puis Francis Maple, qui a longtemps dessiné chez DC.
Donc, ils travaillent ensemble pour faire le Rockefellers. Cute! Love that. Not Very Rockefellers. Cover B. It's cute. It's nice. J'aime vraiment. Ouais. Qui est Ivan Rice, qui est l'artiste sur Hyde Street. I've been waiting for this one. Ah, Power Fantasy Oh, numéro that's 4. Avec cool. le Tellement cool. J'aime le style, elle est genre super bien habillée mais avec des Converse. ouais. Ah, j'aime ça. Mais même dans le comic, tu la vois, elle, puis elle est vraiment comment elle est habillée, puis ça, c'est genre plein de couleurs, là. C'est vraiment Ouais, nice. ouais, comme. On dirait que c'est un Ah, papillon, ouais. genre. Genre, J'en reviens pas, c'est full beau. puis ça, le cover Hmm. B. De Chip Zdarsky, The Broken Cover. Oh, Broken. is it? Oh yeah! That's cool. J'ai pas réalisé que c'était broken. À mentionner que pour Power Fantasy 5, si vous l'avez pas dans votre réserve, vous allez avoir des gros problèmes. Oh, pourquoi? Ah, J'ai pas commandé avec ça. ah, ok. Vous avez déjà passé de. C'était la semaine passée. Ben, écoute, I can order more, évidemment. Maintenant, il y a le temps. Juste que. C'était un shot. C'était même pas un Spider People. oh my god. C'est assez soft. C'est pas trop. Mais c'est bien. Geiger numéro 8. Frank and Anderson. Cover A, j'imagine. Probably. Sur 1-1. Le code barre en arrière. Ah, 1-1, c'est cover A. cover A. Main cover. On avait cessé de commander des extras de Geiger, mais là, on s'est fait dévaliser dans nos extras. Parce que là, tout à coup, ça s'est commencé à se vendre. Donc, j'ai recommencé à commander des extras. Bon. On va voir ce que ça donne. Tout est bien qui finit bien. Hold Answer Geiger. Oh, what the hell? Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est pas le bon. Ça Code barre? doit être parce que C'est Speed Force qui est écrit dessus. Oh my god, ok, il a dû être ça doit être réutilisé. marqué utiliser des mauvais. Puis on a dit qu'on a imprimé nos codes barres, puis on l'a pas fait. Bon. Des Non, mauvais juste covers. laisse-le dedans, puis je vais mettre un code barre dessus. Honnêtement, j'aime vraiment le cover de celle-là. Ouais. C'est Il est Derek Chu. Vraiment bien fait. Freaking Derek. Chu, j'ai un petit peu de la Crush. misère avec ses visages féminins. Ils ont Ouais. tous l'air de petits bouts de chou bébés. Mais des couvertures comme ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il y a un bon coup de crayon. Chu. Ouais. Il fait des belles couleurs aussi. Je sais T'avais-tu pas si aimé Chu qui son. fait les couleurs, Non, en c'est tout pas cas. Chu qui fait les couleurs. T'avais-tu Bon. aimé son Magneto qu'il avait fait il y a une couple de semaines de ça? J'ai de la misère avec ses visages. Ok. À Chu, il y a quelque chose qui me Ouais. titille dans ses visages, mais il était beau. Mais je trouve que, Son mettons, art est super beau. Là. Je dis pas qu'il est pas beau. Non, non, j'étais juste curieux. Qu'est-ce que tu pensais du Magneto, c'est tout? non, il est bon pour faire des effets pour des matériaux, puis il prend les bonnes couleurs. Là. Ben, c'est pas lui qui fait les couleurs, fuck off, mais genre. Mais non, tu fais pas les couleurs de ton propre cover. T'as une peinture à faire. T'as un dessin à faire. C'est beaucoup. C'est long à faire. là. En tout cas, peut-être c'est lui qu'on fait, je sais pas pour les covers. Excuse de péter ta butte puis de pas être de ton bord, mais. I know it's. Je sais it's que tu le long to sais. do. 100%. Hein. It's Mais je suis mini juste. work. Oui, mais il y en a genre 14 qui travaillent dessus de toute façon. Là. Ouais. Je peux, mais vas-y, vas-y, Alice, m'excuse. Saga, mais ça c'est le restart de Saga. Ouais. Numéro 70. Alors, Parce qu'on n'en avait pas assez la semaine passée. il y a 2 semaines. They were damaged. Est-ce que Ouais, c'est. deux Pas son nom, Squire? Peut-être? I don't remember. À mentionner, on a tous nos clients sur eBay, t'es comme, hey, pourquoi est-ce que mes sagas n'ont pas shippé? Puis j'ai tout expliqué. Well, they came in damaged. And so we're getting replacements. Mais là, il va falloir dire, hey, on a tes remplacements, mais on peut pas t'y shipper à cause de Post Canada. C'est Ouais. Il va falloir qu'on check. Puis qu'on envoie des messages à tous les gens que Ouais. j'ai tagués. Ouais, je pense que c'est la solution à faire. Il y en a certains qui vont vouloir payer extra, mais c'est juste qu'il n'y a pas de façon de payer extra sur la recharger. plateforme eBay. La seule façon, c'est sur notre propre plateforme. C'est sur le site web bdcosmos.com. bdcosmos.com. Allison a parlé de ce livre-là, juste le prochain livre, à matin. Which one? Celui dans ta main droite. The Seasons, numéro 1. C'est quoi? Bonne question, c'est Rick Remender. Donc, c'est Giant Generator Studios. Alors, ça, c'est pas. Voyons voir. C'est un Ashcan Edition, c'est un Early Edition parce que le premier numéro sort au mois de janvier. Oh, ouais.
Mais hein. Last but not least, Mais The Terminator, numéro 2. Foil. Je présume que c'est une affaire de horror, là. Ouais, ça a l'air. Je vais lire la... Seasons of the Witches, it feels like, mais je sais pas. Je vais lire la petite prémisse. Summer, winter, spring, and autumn are the season sisters, the daughters of the world-renowned seasons detectives. 10 years ago, their famous parent disappeared. Left to raise themselves, the sisters formed an unbreakable bond. Now that bond is tested as the sisters fall prey to sinister forces. The youngest sister, Spring, is the last hope of saving them from a fate worse than death. Will Spring be able to piece our shattered family back together before it's too late for them all? Ça a l'air cool. Mais hein. Ça a l'air vraiment cool. Wow, ils te mettent toutes les covers en plus, en arrière. Issue number 1, FOC, le 9 décembre 2024, in stores le 15 janvier. Puis ils mettent toutes les covers, là, cover A, 1 sur 15, 25, 50, 100, puis le blank sketch. Wow, c'est bien cool. So, même chose. J'en doute pas que je l'explique souvent, mais comment que Image fonctionne, c'est plusieurs petits studios à l'intérieur. Alors justement, on va parler de Ghost Machine, c'est un des petits studios. Skybound, c'est un des petits studios. Ben, c'est le plus gros des studios, pour être franc, là. Skybound, avec justement Walking Dead Invincible et tout les Underground Universe. C'est essentiellement sa propre machine à l'intérieur de Image. Mais la majorité, non, Wow. plusieurs des studios head sont propriétaires chez Image, mais Ghost Machine et Giant Generator ne le sont pas. Ils ont leur studio à l'intérieur d'Image, mais ils ne sont pas propriétaires chez Image. Skybound, Robert Kirkman, c'est le seul nouveau propriétaire. Tous les autres, c'est les originaires créateurs de Image qui sont encore propriétaires. Donc justement, Mark Silvestri, Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Larson, qui d'autre? En tout cas, tous ces gens-là qui ont formé Jim Lee, formé Image, les propriétaires. Alors, donc les petits studios à l'intérieur ont leur propre équipe, puis ils sont juste published by Image. Donc, c'est Image qui fait justement la production et tout. Évidemment, il y a une redevance qui est retournée à Image. Mais McFarlane Studios, c'est jamais marqué McFarlane Studios sur leur livre, mais c'est McFarlane Studios qui fait Spawn, puis tous les autres livres de Spawn, et maintenant Knights vs Samurai. C'est un creator-owned à l'intérieur de McFarlane Studios. Wow! Si vous voyez que justement, c'est quoi le lien entre ce titre-là chez Image et ce titre-là chez Image, des fois, il n'y en a pas. Crazy. Let's go! It's my turn! On commence? The people. Je vais t'aider, j'en faire ici. Merci. Alright. Premier trade, The Amazing Spider-Man Going Green. Or nor. The Green Goblin returns like never before. Nor. Or nor. When Norman Osborn's sins find their way home, he shows his true color. Green! Oh ben, calme. Ah ben, gadon. But is it truly that simple? Find out that Spider-Man and the Green Goblin share a brutal fight for the ages. But if a renewed rivalry with his arch nemesis wasn't enough, the Sinister Six have returned too. Not time. Je sais pas. When it rains, it pours, and this rain is going to wash away Spidey into a world of hurt. Oh my god. The neighborhood is about to turn a lot less friendly as Peter Parker's ever volatile life takes its next unexpected twist. Say its next unexpected twist 5 times fast. Next unexpected twist. Next unexpected twist. Next unexpected twist. Unexpected twist. Next unexpected twist. Bravo. And Spider-Man undergoes his most shocking transformation yet. Amazing Spider-Man de 2022, de numéro 50 à 54. Parlant, ça m'a fait penser, là, on parlait très québécois, là. Sea of Stars, ils ont sorti leur version québécoise. Ouais. Ok. Le DLC, là. C'est drôle, là. Ouais. Ah, le texte en québécois? Le texte Ah, en québécois, tout est traduit en québécois. Puis genre, au début, quand tu ouvres le menu principal, t'as genre continuer, nouvelle game, loader une game. Tu sais? Puis quand
pour faire back, à la place d'être écrit back, c'est écrit à retourner. J'adore. C'est incroyable. C'est tout en québécois, Ils sont c'est le bien franglais, amusés là. là-dessus. Ah, J'adore C'est drôle. tellement. en tout cas. C'est magnifique. Genre, tu sais que c'est Magnifique. vraiment un dude qui est arrivé puis ouais. non, mais non, comme non, ça. c'est C'est l'équipe un- québécoise. Ok, Ouais. ben d'accord. De base, c'est québécois, ce groupe-là qui Ouais. font ce Sea jeu-là. of Stars, c'est un jeu québécois. Mais ils l'ont fait en anglais, en français avant. Puis là, ils ont fait un DLC. Ah, j'adore. C'est genre un update. Ouais, Et tu ok. peux le mettre en québécois. Fait que tout le jeu est en québécois. Il y a un J'aime tellement actual ça. DLC aussi qui vient du jeu. Vraiment comme une nouvelle expansion complète. Ah, ça se peut. Incroyable. C'est vraiment cool. Alright. Faudrait qu'il y ait plus de jeux québécois. Oui. Honnêtement, oui. Tourne la game. La seule raison que ce studio-là existe, c'est que leur premier jeu, c'était un méga succès. Là. C'était quoi leur premier jeu? Je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'était comme... c'est un genre de ninja où que tu passais entre différents univers pour compléter les niveaux. Donc, ouais. En différents univers. Yeah, so... Y avait-tu, mettons, genre un univers bleu puis un univers Genre, orange, puis là, comme ouais. tes options changeaient? Exactement. Ah ouais, j'ai vu ça. Ah, c'est ça, cool. Malade. Time for the broadest titties ever. Jackpot and Black Cat, Oh my god. right? Adam Ils disent Hughes. ici, genre. Oui, ça va de bon sens. Mary Jane, qu'est-ce que t'as fait? Girl. C'est correct? Moi, je pense qu'elle a comme juste fait des espèces de trop fort. Ouais, trop juste fort. Fait rester simple. Oh non! Ah! MJ and the Black Cat together in one book, and you just hit the jackpot. Wink, 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 wink. But Mary Jane Watson is trying her luck as Jackpot, the most exciting new hero in the Marvel Universe, but she faces a baptism of fire when New York City is engulfed in all the chaos of a superpowered gang war. Oh no. Oh no. Then, when someone blackmails her costumed friend, the Black Cat, into a public and blatant crime spree, Jackpot comes to her aid. Can MJ and Felicia get to the bottom of this plot before the Black Cat's rep is ruined forever? And why, suddenly, is so much of the Big Apple out to kill Jackpot, including Felicia? Well, that's fucked up. There's something sinister going on, and it involves a classic Marvel villain who ties to our co-stars. Plus, find out how the Hellfire Gala would turn MJ's world upside down. Collecting Jackpot 1, Jackpot and Black Cat 1 to 4, and materials from Amazing Spider-Man Annual from 2023 and Amazing Spider-Man 2022 number 31. Whew. Ça s'en vient. Son world change parce que Moira s'est transformée en. Spoiler. Dans Hellfire Gala, Ouais. Moira s'est transformée en MJ. C'est polymorphe en Mary Jane pour She robot. She android. Moira? tuer Yeah. tout le monde. Moira's an android? She is. McTaggart? Yep. I thought she was... She Not- sided herself with the robots. Wait, the robots or like the Sentinels? Same thing. Oh god. Ooh, that bad. Because that's the only way she's gonna die. Oh, parce qu'elle veut mourir? Yes, Elle va être comme self-net? son power, Uh-huh. c'est que quand elle meurt, Ouais, l'univers ça recommence. Mais elle veut juste mourir pour que ça soit fini. Parce qu'elle, elle s'en rappelle. Ouais, elle se rappelle de tout. Mais tu peux juste pas mourir puis faire un univers puis après ça comme chier. Ouais, mais si elle meurt de vieillesse, ça recommence. C'est un tabarnouche. Ça que c'est chiant par exemple. Faudrait que comme ça cesse quand elle meurt de vieillesse. Ouais, fait que là, c'est pour ça que c'est une méchante, parce qu'elle essaye de mourir pour vrai. Ok, fair enough. D'accord. Outsiders. Planet of the Bat. Is this a Batman thing? Sûrement. Non. Ah, bon, écoute. Well, it's Planet of the Bat. Explore the forgotten corners of DC's multiverse with Batwoman and Luke Fox. Oh, cute! A universe of secrets is about to come to light. Batman protects Gotham City from evil. Batman Inc. protects the rest of the known world. But what of the unknown world? Ooh. What of the ancient evils and hidden tombs and forgotten tragedies from a magic and mad science-fueled superheroic century? Using his fortune, Luke Fox launches a new organization dedicated to shining light into the world's darkest corners. His first recruit, Kate Kane, what a fucking name, That's the Batwoman, that one. that's a really cool name, who will re-embrace her military background to protect Luke's dream and encounter every bit of strangeness the DCU has to offer. And just wait until you meet the third man or learn what universe-shattering secret they've discovered buried under Antarctica. Outsiders is the return of comic book
archaeology, digging into all the forgotten corners of DC's history to preserve, record, and better understand the true nature of the DC multiverse and the forgotten stories that make up its fabric. C'est-tu comme une espèce de fourth wall shattering kind of thing? Non. Je pense que c'est justement un groupe de héros Ouais. qui jump universe pour régler des problèmes dans cet univers-là. Ok. OK? So, il y avait une histoire dans les années 2000 qui s'appelait Planetary, dans le Wildstorm Universe. C'est justement un groupe qui sautait d'univers en univers pour régler des problèmes. The Outsiders, par Colin Kelly et Jackson Lanzing, c'est essentiellement la même chose, mais avec des personnages de DC. Puis, malheureusement, la série était 10 numéros, c'est annulé à 9, ils ont wrap up early parce que les ventes étaient atroces. Vraiment, comme même nous, on vendait une copie par mois. Alors, c'est une histoire vraiment intéressante, puis comment que ça wrap up à la fin. Tu sais, dès le premier numéro, c'est comme, oh, this is planetary, c'est juste New Age planetary. Puis, à le 9e numéro, c'est comme, ah, ça lead à ça à la place. So like a cool twist? Ou pas? Cool twist pour les personnes qui lisaient du Wildstorm dans les années 2000. OK. Ben écoute, Mais en tout cas, le premier train, c'est des écrivains que j'aime bien, même si des fois, justement, alors, ils écrivent NYX en ce moment. 22,99 pour cette année-là. Ah ben. Superman! Le Super Corp. C'est juste le softcover trade de hardcover qui est sorti il y a un an. Secrets of Metropolis, ça collecte Superman, le Superman de 2023, numéro 1 à 5, et le Superman de 2023 Annual pour 22,99 canadiens. Ben voyons donc. Wonder Woman Sacrifice. Wow. Wonder Woman versus the Sovereign. Oh my god. After being captured by villains, Diana finds herself at the mercy of the Sovereign's lasso of lies. C'est quoi un lasso of lies? Well, she has Yeah, the lasso of truth, so probablement le Sovereign has a lasso of lies. Tu fais juste dire des mensonges? Probablement, je sais tellement pas. Comme je dis, la seule chose que je sais de cette histoire-là, c'est que Trinity, sa fille, dans le prequel, dans le numéro 800, elle va voir, elle s'en va avec ses frères, quote unquote, Damien puis Oh, cute. John, pour aller voir quelqu'un qui est emprisonné. C'est la personne pour savoir plus sur sa mère. Okay. Alors, cette personne-là qui est emprisonnée, après, compte son histoire, puis on sait que plus tard dans les séries, la personne emprisonnée, c'est le Sovereign. Oh dang. Alors, probablement, justement, c'est whatever, là, mais c'est tout ce que je sais, c'est le Sovereign, c'est le Big Bad. Alright. She relies on Steve Trevor for backup as things get wild with the unexpected appearance of Cheetah. Oh. Well, the Wonder Girls arrive just in time. Cheetos. No, the cheetah. Well, the Wonder Girls arrive just in time to aid Diana. Then, in the midst of their adventures as Superman and Wonder Woman, Clark and Diana embark on a space mission to secure a birthday gift for their friend Batman. Quel beach episode. In an absolute power tie-in story, Wonder Woman confronts Amanda Waller's superpower-stealing robot and teams up with Robin on a mission to save their fellow heroes. Will their efforts be successful, or is it all part of a more elaborate trap? Wonder Woman 713, fait que c'est le volume 2, basically, il y en a un avant ça. Pour la modique somme de 25,99. Ah, je commence, ça va être. Ah, il y avait d'autres Spider People, j'ai foiré la patente. Star Wars, High Republic, The Haunted. This series balances so well the overall theme of Star Wars by comicbook.com. Ça collecte Star Wars The High Republic numéro 6 à 10, Star Wars The Acolyte Kelnaka. C'est ça. Cool. C'est le volume 2, phase 3, volume 2. Combien? 25$. C'est Marvel, fait que c'est plus cher. Toujours charmant. Marvel. Marvel, c'est tout le temps plus cher. J'ai fait un rêve là, tellement weird. Oh ouais. On en parlera après. Ça passe pas. Parfait. Ok, voilà. J'avais oublié un Spider People que j'avais pas vu. C'est pas une réflexion, ouais, cette affaire-là. C'est pas genre elle qui se regarde. Ok, C'est c'est elle mal qui ça. se regarde. D'accord. Mais oui, c'est juste Marvel. C'est pas des beaux dessins. Mais c'est des Non! beaux dessins. J'ai qu'un boobs. C'est weird. Des pommes.
sais, ok, Mais c'est pas genre un enfant? oui, mais comme. Ok, mais... Celui-là, c'est comme une teenage girl, je pense. Even that? Je pense qu'il était à l'université quand la série commence. Ok. Euh, As a daughter. c'est Ben lui, il était vraiment secondaire. Puis après ça, dans Ah. les séries, ouais. cette personne-là. Là, je m'excuse vraiment de ce que je veux dire, mais cette personne-là, pour dessiner des femmes, a étudié Michel-Ange. Voilà, c'est tout. Clairement. C'est vrai. Spider-Man's daughter goes back in black. The fearsome foes keep coming, and Spider-Girl faces the new Dr. Octopus and the Old Man Wolf, aka John Jameson. That's not J. Jonah, right? That's something else. Right? Maybe John is his son. Hence the old man wolf because he used to be the werewolf by night. Really? Okay. But I thought je pensais que le Werewolf by Night was freaking Garcia Bernal. That can't be his son. Anyway, whatever. But as Mayday, Parker fights to protect NYC from an army of invisible invaders. The Buzz finally discovers her secret identity. Or does he? Ha ha ha. The Black Tarantula renews his efforts to lure Spider-Girl to the dark side. Could that be why she's donning a black costume of her very own? When her dad did that, it led to the birth of Venom. Well, and it won't be long before the sinister symbiote is back and targeting May's closest friends. To stop this deadly villain may require the aid of the Avengers and the Fantastic Five. Plus the fury of the Goblin Queen, the machinations of Kane and the return of Aftershock, and her dad, Electro. Yo, what? Alright, cool. Spider-Girl de 98, numéro 68 à 84. C'est le volume 5 de la gang. Il y a donc bien eu beaucoup de Spider-Girl. Il y a eu 100 numéros de Spider-Girl. Fantastic Five. C'est un autre univers. C'est un autre univers. Dans l'univers 616, pour un hot second, Mary Jane allait avoir un enfant dans les années 90. Puis Peter puis elle sont comme arrêtés d'être the Spider People. Puis Ben allait être Spider-Man. Puis Ben a été Spider-Man pendant qu'eux sont partis genre à Pittsburgh. Puis on parle plus de ce temps-là. Si on parle plus de l'enfant, ça n'existe pas. Maybe she lost the baby. Nobody knows. But maybe it's known. Je sais pas. En tout cas, Peter est revenu. Blablabla. Cet enfant-là a jamais existé. Point. Yes, they moved to Pittsburgh. Okay. So, là, dans What If, May Parker a vraiment existé. Il y a eu un one-shot What If, puis après, ils ont vraiment fait une série de 100 numéros de Spider-Girl. Ah, c'est ça, là. Yeah. Ça, c'est volume 5. On a eu un Modern Era Epic Collection 1, Ok. qui est sorti cette année. On a eu, précédent à ça, de 2017 à whatever, là, même 2021, il y a eu les 4 Complete Collection. Le volume 1, 2, 3, 4 sont sortis. Le volume 1 était super vieux, alors ils ont fait Modern Era 1 pour remplacer. Et là, quelqu'un qui a déjà 1, 2, 3, 4, voici ton 5. Tu n'auras pas le même spine, parce que tu as les 4 Complete Collection. Mais tu peux faire comme moi, ou comme 13, ou que tu te débarrasses de tes anciens Complete Collection, parce qu'ils vont les refaire toute la gang de toute façon. Ouais. Wow. Mais je suis curieux, c'est qui le 5e Fantastic? The Kids. But So they there's have one? 2 kids. Yes, One so... Omega level and one normal. Oh, the daughter. Okay. The daughter Wait. Okay. is normal. Sure. So it's, if I'm not mistaken, the Fantastic Five, c'était voyons. Sue, Non. Johnny. Johnny, oui. Ben, She-Hulk, puis les 2 enfants. Si je me souviens bien. Ok. Dans cet univers-là. Okay. Mais peut-être je me trompe. J'ai hâte. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Tu veux y aller, Rox? Ah, je vais y aller. My Little Pony! My Kentucky Little Pony. Roller Derby. Oh, cheese. Tear up the rink with your favorite ponies in this standalone comic adventures by writers Casey Gailey and Amy Chase with artists Natalie Hayne and Kate Sharon. Lace up your skates, every pony. We're heading to the Kentucky Roller Derby. After getting rejected from the local roller derby team, Sunny sets out to form her own. With help from team manager Pip, Clip Trot, Super Sleuth, and retired derby legend Tracy Tailspin, they seek to recruit more skaters to win the Kentucky Derby.
Le The nom, mais toughest championship in Equestria. c'est comme le C'est plot cute. de Cars. C'est pas genre les New Ponies, par exemple? Ouais, c'est la nouvelle génération. Ah. Est-ce qu'ils vont être aussi iconiques que Non. l'ancienne génération? Never. Non, Nothing ils will seront replace jamais them. aussi iconiques que The OG. Twilight, Pink Tide, tout ça, mais je les trouve cool quand même. Ah, Je trouve c'est que vrai. c'est un cool twist qu'ils ont. La nouvelle like génération. his colors. Ouais. Ah, c'est bon. Cool. J'aime ça. Je supporte 100%. Alright. Ça, c'est un restock. On l'avait essentiellement à la sortie, puis après, ça a disparu. Bon ben. Oh, DC Finest, disparu. Mais ça l'a- ça- Batman Year 1 and 2. Ensuite, oi! Prise 2. Prise 2 parce que le téléphone a mouru. Ouais, mon téléphone est mort, donc on fait la prise 2. Avec un différent téléphone. T'es rendu où? Je sais pas. On avait fini le DC Facsimile, là. DC DC. Finest. Ah, le Finest? Ok. Fait qu'on est rendu. Tous ceux-là, c'est ceux qu'on n'a pas vu dans la vidéo. Vas-y. All of the mics. To me. To me, my mics. Ils sont vraiment mal beaux, petits chiens, j'ai comme toujours par là. The next chapter of the Cobra thread begins here! James McCullen Destro 34 is the man behind. Why is it Destro 34? Oh my god, okay. James Cullen Destro 34 is the man behind Mars Industries, the undisputed leader in providing high-tech weapons for world powers for the right price. But the emergence of Energon has changed everything. As Destro's ambitions grow, the Crimson Twins, Tomax and Zamet Pauli, emerge to destroy their competition, and Cobra Commander realizes his current ally could be his future greatest enemy. Collects Destro, 1 à 5. TMNT, the IDW Collection, Volume 5, presenting the complete TMNT stories in recommended reading orders, including one-shots, crossovers, and event series. Oh mon dieu, recommended reading orders? Yeah! C'est la même chose si le son Softcover. Voilà. Ça, c'est vieux depuis. C'est vieux comme. Fait que 16, 17. Softcover est 53,99. Hardcover est. 68, 69. Oh. C'est. C'est- Conan. Conan, The Age Unconquered. C'est le main et le DM variant. Les deux pour volume 3. Les deux pour 23,99 canadiens. Chacun. Pas les deux pour ça. On n'a pas le Green Lantern Corps. Scout Omnibus Volume 1 of 2. 15 years ago, Dashiell Bad Horse ran away from a life of abject poverty on the Prairie Rose Indian Reservation. Now he's back with nothing to his name but a dark secret to hide. Working for the FBI, Special Agent Dash is forced undercover to investigate former activist, new tribal leader, and suspected crime boss Lincoln Redcrow. Beneath the glimmer of a new casino, the Res is the same mess of meth lab, murder, and organized crime that Dash tried to escape. Forced back into a world he left behind, Dash must decide how far he's willing to go and how much he's willing to lose to uncover the bloody secrets of a place he once called home. Scout Omnibus Volume 1 de 2 collects issues 1 à 29 along with forward bla bla bla. Il y a plein de comme petits genre extra là-dedans. Il y a comme des scripts qui n'ont jamais été publiés, il y a des genre covers, il y a plein d'affaires, il y a des textes d'autres auteurs qui ont parlé de ça, puis c'est bon. Pour la magic somme de 99$ canadiens, ça veut dire que vous avez 25% de rabais juste si vous achetez lui tout seul. C'est The Early World de Nick Larry. Nice. Dans les choses, c'est Cool. Green Lantern Corps, un gros omnibus quand même, gros omnibus pour Tout un boy. ouais, 195$ canadiens. Je viens dit 147$ avec le 25%. Ça collecte Green Lantern Corps numéro 39 à 47 et numéro 59 à 60, Green Lantern Corps de New 52 de 0 à 20, Green Lantern Emerald Warriors de 1 à 13, Blackest Night numéro 8,
Green Lantern numéro 65 à 67, Green Lantern New 52 numéro 17 à numéro 20, Green Lantern Corps Annual numéro 1 et A Story from Untold Tale of the Blackest Night numéro 1 and Green Lantern 80th Anniversary 100 pages super spécial numéro 1. Mentionné, c'est de Peter Diamasi de Rockefellers. Ah ben, Alright. Magnifique. Star Wars High Republic Phase 2, Quest of the Jedi. On a la version BN, la version régulière. 150 years before the fall of Starlight, another beacon burns bright in the galaxy, Jeddah, the Pilgrim Moon, the Kyber Heart. But tensions are rising on the streets and dark days are ahead. Jedi Vildar Mak arrived just as Jeddah's fragile peace begins to crumble. With one Jedi lying dead in an ancient shrine, another takes up the murderer's trail. Who is using ancient force powers? Why are sacred relics going missing? And what horrors shall be unleashed on the holy city? Plus, witness the birth of a Jedi legend. Porter Engle is perhaps the most skilled lightsaber wielder in the High Republic. A guardian of peace and justice traveling the galaxy with his sister, a fellow Jedi Knight, Barash Sylvain. Collecting Star Wars High Republic de 2022 1 à 10. Oh, c'est vrai. High Republic 2022 1 à 10 et Star Wars The High Republic de Blade 1 à 4. Le dead 150 ans avant le fond de Starlight. Starlight Space, c'était une phase 1, c'était 200 ans avant de slash Rise of the Empire slash Fall of the Republic. Alors, c'est 350 ans avant le nouveau point. My God. Le nouveau, c'est dans 20 ans, 25 ans après le Fall of the Republic. Donc, ouais, ça, c'est le plus vu des prequels officiels de Marvel. My God. Cool. En dernier, on a Fantastic Four Omnibus Volume 5. Ça contient Fantastic Four numéro 126 à 163, Giant Size Superstars numéro 1, Giant Size Fantastic Four 2 à 4 et Avengers 127. Tout ça pour la modique somme de 156 à 25. 107 et 19. 117 et 19 avec le 25%. Yes, on aime ça. Ce qu'on avait parlé, puis que ça a été coupé parce que mon sel était mort. Black Friday s'en vient. 15% sur pas mal tout le magasin. Tout sur une nouveauté. Sauf les nouveautés. Comment que ça fonctionne ça avec le rabais de 25%? Ça se stack. La chose, ça se stack pas. J'ai pensé l'idée quelque chose qui va être exclusif à la boutique en ligne. C'est quand même Black Friday Cyber Monday. Donc, c'est justement la vente en ligne. Donc, il va y avoir quelque chose pour les... Parce que le 15% sur tout en magasin, c'est en magasin. Alors, je peux pas vraiment faire comme, hey, programmer 15% de rabais sur une chose. Ça fonctionne juste pas. Puis, j'ai évidemment pas les capacités pour tout programmer différentes choses. Mais on va essayer d'annoncer quelque chose de spécial pour la boutique en ligne pour la semaine fin de semaine. Mais en magasin, le vendredi fou, qui est probablement le super lundi, le vendredi fou de le 29 novembre, 15% en magasin. Je sais pas si on va faire aussi pour le samedi. Je sais pas si ça mérite samedi. Il y a des boutiques qui ont commencé leur Black Friday comme aujourd'hui, ou la semaine passée. Ouais, parce que Black Friday, c'est plus une journée. Hein? Ça aiderait peut-être. Je sais pas, parce que le monde sont tellement blasés avec Black Friday, là. Je sais pas. Ouais, mais c'est des rabais de plus. On va essayer. Mettons, on va faire vendredi, samedi. Alors, oui, pour une fois, un Elite Trainer Box, t'as 15% de rabais. Pour une fois, t'as un Commander Deck qui a 15% de rabais. Tandis que nos ventes régulières, on le fait pas. Ton Booster Pack qui a 15% de rabais à nos ventes régulières, ben, tu vas aussi ton 15% de rabais. Ta peinture de 15% de rabais. Le Wargaming, les lignes qu'on peut rabatter, 15% de rabais. Qu'est-ce qu'on va faire pour en ligne? On va annoncer quelque chose plus tard. On va annoncer quelque chose plus tard. Puis sinon, le 26-27 décembre, ça s'en vient. Pensez à vos cadeaux. 26-27 décembre, c'est la vente d'après Noël. Donc, plusieurs gros rabais. Il y a des rabais qu'on a augmentés aussi. Fait que gardez ça en tête. Préparez vos cadeaux. Préparez votre argent aussi. C'est pas mal ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter aujourd'hui là-dessus.
Ah, c'est ça, c'est ça. Timing bad. Ah ouais, bad timing. Reset.